avez-vous eu à gérer des décès? Oui. Asylum 49, c'est l'empreinte d'un corps. Il y avait des entités démoniaques. J'avais 3 éraflures sur le bras. Alors nous sommes revenus. Qui ou quoi que vous soyez, venez vers moi. C'était quoi ça? Quelque chose de vil était également présent à l'heure de votre mort. Quoi? Oh la vache! Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Oh! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. En 2011, nous avons exploré une partie de l'hôpital de Touille, tout près de Salt Lake City, dans l'Utah. Cette zone s'appelait Asylum 49. Un bâtiment hanté devenu une attraction. Nous ne savions pas que derrière ces portes verrouillées, que nous n'étions pas autorisés à franchir, se trouvait une aile aussi vaste. 16 500 mètres carrés occupés par une maison de retraite qui accueillait toujours des pensionnaires. Eh bien, devinez quoi? La maison de retraite a fermé il y a 2 mois. Alors, nous sommes revenus, puisque nous avons désormais le droit d'aller voir ce qui se cache derrière ces portes. La dernière fois, nous avions rencontré des infirmières terrifiées qui nous avaient dit avoir vu une silhouette sombre et l'esprit d'une petite fille. À 3 heures du matin, ils entraient dans la chambre d'un patient et fermaient la porte. Quand elle rouvrait la porte, elle trouvait le patient mort. Et le plus glaçant, c'est qu'elles nous ont précisé que ces décès survenaient par série de 3. En général, les patients meurent par groupe de 3. Ça s'est toujours passé comme ça ici. Aujourd'hui, nous cherchons à découvrir s'il y avait vraiment une entité qui assassinait les vivants. Les propriétaires d'Asylum 49 ont récemment acheté la maison de retraite désertée dans l'intention d'agrandir leur hôpital hanté. Un projet qui risque de perturber les puissantes énergies que l'ancien hôpital de Touille a laissé derrière lui. On nous a rappelé pour poursuivre nos investigations dans cet immense bâtiment, relié au premier par un inquiétant couloir appelé le Passage Vert. Un espace oppressant qui semble servir de passerelle aux entités obscures qui se seraient attaquées aux pensionnaires. Et nous voulons savoir si ces forces sont toujours présentes. Et si elles représentent une menace pour les vivants qui oseraient pénétrer dans ce lieu. Kim, ravi de te revoir. Oui, moi aussi. Ça doit faire 6 ou 7 ans, non? Un bail. Qu'est-il arrivé à cette infirmière? Eh bien, elle travaillait plus pour son employeur. Elle a été licenciée? Je crois, oui. On dit que c'est à cause de son intervention dans l'émission. C'est vrai? Ouais. Kim, j'ai des questions à te poser parce qu'à l'époque, elle nous avait fait des révélations majeures. Elle disait notamment qu'il y avait des entités démoniaques impliquées dans la mort de certains patients. On était au poste des infirmières et on a vu la silhouette noire d'un homme traverser le couloir. On est allé dans la chambre où on l'avait vu entrer et le patient était décédé. Merci d'être revenu. Je vous en prie. Alors dites-moi, est-il vrai que vous avez été renvoyé après la diffusion de notre émission? Oui. J'ai eu beaucoup de problèmes et de reproches. Et ils m'ont remercié après 12 ans en poste ici. C'était la première fois que je me faisais renvoyer.
Pourquoi ont-ils fini par vous licencier? Je pense que c'est uniquement parce que j'ai dit la vérité. Il y avait un homme en noir. Ok. C'est le plus inquiétant. Dès qu'on entend la petite fille, on sait que quelqu'un va mourir. Marie, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit? Absolument. Je n'ai fait que dire la vérité. Mon point de vue est particulier car j'étais infirmière. J'étais toujours là alors que de nombreuses personnes sont mortes ici. Et je pense qu'il serait insensé d'affirmer qu'aucun esprit ne hante encore ces lieux. Tout ce que j'ai raconté en 2011 était vrai. Moi, je vous crois. Je sens tout ça. Ce que vous dites est vrai, et la vérité, c'est qu'à l'endroit où elle se trouvait, ces personnes âgées étaient menacées. Elles étaient en danger. Est-ce que vous pensez que cette entité avait quelque chose à voir avec les décès et leurs causes? Tout à fait. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai passé une grande partie de ma vie ici. Pendant 12 ans, je me suis occupée de ces gens. Et c'est dur de revenir ici parce que je sens encore cette présence. Je ne suis pas bien ici. J'espère que vous avez compris que je crois sincèrement aux esprits. Je suis convaincue qu'il y en a des bons qui sont simplement perdus, piégés, sans savoir quoi faire. Mais je pense aussi qu'il existe des esprits malveillants. Et c'est ça que je sens ici. Comment allez-vous? Plutôt bien. Nous interrogeons ensuite un autre infirmier qui travaillait ici pour qu'il nous donne son point de vue sur ces apparitions. Quand vous travailliez ici, avez-vous eu à gérer des décès? Oui. Au milieu de la nuit, ils m'ont appelé et ils m'ont dit « Est-ce que tu peux surveiller le secteur pour qu'on puisse préparer le corps ?» Il était quelle heure à peu près? Environ 3 heures. Et voilà. Apparemment, les gens meurent à 3 heures du matin ici. C'est ce que nous ont dit les infirmières. Ah bon? La plupart du temps, quand on le voit, il est environ 3 heures du matin. C'est pour ça que je déteste cette heure. On ne laisse personne seul à 3 heures du matin. 3 heures du matin. Ce n'est pas une coïncidence. Non. Dans les sciences occultes, 3 heures du matin est considérée comme l'heure du diable. C'est exactement 12 heures après la crucifixion du Christ qu'on dit que l'activité démoniaque est la plus intense. Ça fait bizarre de se dire que cet endroit était animé et plein de monde, alors que maintenant il est si sombre. Il y a une chambre là-bas qui était particulièrement effrayante. On faisait notre possible pour n'y mettre personne. Pourquoi? À cause de ce qu'on ressent à l'intérieur. Dans l'unité consacrée aux patients déments, au bout du couloir, il y avait quelques chambres occupées. Et c'est là que je ressentais cette présence la nuit. J'étais très inquiet pour ces gens. C'est une caméra. J'ai vu. Ça faisait partie du lot. Alors une fois sur place, on a commencé à vérifier l'état de certaines caméras et l'image de celle-ci était noire. Quand on a voulu la remplacer, on a découvert qu'il y avait un rond collé dessus. Qui avait collé ce scotch? On nous a dit que c'était le gars de la maintenance. Plus tard, on a appris qu'ils avaient mis ce petit rond noir parce que la nuit, lorsque les infirmières étaient assises dans leur bureau et qu'il n'y avait personne, elles voyaient des esprits arpenter le couloir. Non. Vous pensez qu'il y a bien des esprits malfaisants dans ce bâtiment? Oui, c'est sûr. Où et comment les avez-vous repérés? On m'affectait souvent à la garde de nuit, de 18h à 6h du matin. Dans le bureau des infirmières, on voit les images des caméras de tout le bâtiment. Est-ce que vous allez me dire que vous avez vu ces silhouettes sur l'écran? Oui.
Avez-vous été en contact avec elles? Oui, elles m'ont griffé. C'était juste à la fin de ma garde dans le passage vert. Il y a une cuisine pour le personnel là-bas. Alors, j'y suis allé. Et là, j'ai senti comme une brûlure au niveau du bras. J'ai regardé et j'avais 3 éraflures sur le bras. Après ça, je suis juste parti, je n'y suis plus retourné. L'agression dont Dakota a été victime prouve que le passage vert est l'endroit de prédilection de cette entité pour déchaîner sa colère. Ce que nous confirme la propriétaire d'Asylum 49, qui l'a croisé dans ce même couloir obscur. On empruntait le couloir avec un groupe, et pendant qu'on marchait, j'ai senti une présence derrière nous. Je me suis retournée parce que je pensais que c'était un membre du groupe, et j'ai vu une grande silhouette noire qui nous suivait. Qu'a-t-elle fait quand vous l'avez vue? Elle est montée au plafond. Est-ce que vous croyez qu'il y avait dans ce service une entité démoniaque qui représentait un danger pour les gens qui vivaient là? Oui. Suite à des témoignages affirmant que par le passé, une apparition malveillante mettait fin à la vie des personnes âgées dans cette maison de retraite abandonnée, attenante à Asylum 49, le propriétaire de l'attraction hantée nous conduit dans une chambre où pourrait se trouver la source de l'intense énergie résiduelle perçue dans ces locaux. J'ai tendu une ficelle pour que personne ne s'assoie. Alors les pieds, le dos, et là la tête. Attendez, c'est l'empreinte d'un corps? C'est ça. Un cadavre? Oui. C'est quoi ce truc blanc? Une poudre qui date de la mort du patient parce qu'ils n'ont pas enlevé le corps tout de suite. C'est la dernière chose qui ait touché Slee. Wow. En examinant l'endroit précis où se trouvait autrefois un être bien vivant, il semblerait que nous ayons réveillé quelque chose. Car l'un des membres de notre équipe vient de vivre une expérience effrayante. Ça va, Mike? Je crois, oui. C'est dans ces moments-là que je prends la caméra pour filmer. Parce que ce gars, je l'ai vu vivre qu'une fois ce genre d'expérience. C'était dans un cinéma muet, mais sinon, rien d'autre. Ouais, c'était... C'était quoi? C'était vraiment bizarre. Je me tenais là et j'ai senti un... derrière ma tête. Je me suis retourné et j'ai vu une grande ombre qui partait. Ouais. Et elle a disparu aussi sec. Ouais. Vous voyez, les expériences paranormales ne se produisent pas que devant l'objectif de la caméra. Les membres de l'équipe qui sont derrière la caméra peuvent aussi être profondément ébranlés. Afin de déterminer si ce souffle d'énergie était une manifestation de l'esprit qui s'en serait pris aux personnes âgées, nous retournons dans le passage vert pour voir sur l'écran des infirmières si le phénomène a été filmé par la caméra de surveillance. Je n'oublierai jamais mon passage ici et l'accueil des infirmières. C'était quoi? On y va? Vous avez entendu une femme ou un enfant rire? Ouais. Au fond. Et ça? C'était fort, je l'ai bien entendu. Il vous appelle. T'as entendu quoi? On leur a dit qu'elle parlait, puis elle a ri. Ouais, comme s'il y avait 2 filles. Des infirmières. Des infirmières. Nous pensons avoir désormais une preuve de la présence de la petite fille, dont les apparitions semblaient annoncer un décès dans la maison de retraite. On dirait qu'elle réagit à notre venue, et cette tentative de communication pourrait bien être un avertissement. Nous nous regroupons pour parler de ce déchaînement d'activité, et Billy nous propose un plan risqué pour attirer l'attention de l'entité maléfique. Après avoir entendu toutes ces histoires de silhouettes qui rentrent dans les chambres et verrouillent les portes juste avant que les patients ne meurent aux alentours de 3 heures du matin,
Je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant que l'un d'entre nous passe la nuit dans l'une de ces chambres. Même si tout le monde peut voir ça comme un coup d'esbrouf ou un défi, ce serait une expérience très sérieuse. Je vais récolter des données sur ce qui est susceptible de m'arriver à moi. On s'est procuré un électrocardioscope. Les 9 électrodes que j'aurai sur moi enregistreront mon activité cardiaque pendant que je dormirai. Je voudrais que tu dormes dans la chambre que Kim nous a montrée, où ils ont trouvé le corps. Je ne dormirai pas dans ce lit. Mais tu vas dormir dans le lit juste à côté. Et toi, j'aimerais que tu t'assures qu'il est bien enfermé. Tu sécurises le périmètre. Billy, c'est sans doute la chose la plus dangereuse que t'aies jamais faite. Bonne chance. Me voilà complètement seul dans l'hôpital de Touille. Je me suis déjà collé les électrodes et je vais les brancher. L'idée, c'est de faire cette expérience en étant relié à un électrocardioscope. La machine est dans le chevet à côté de moi et elle enregistre toutes les données. L'unique objectif, c'est de voir ce qui se passe, si du moins j'arrive à m'endormir à 3 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est le truc le plus fou que j'ai jamais fait. C'est une blague. Là, je ressens une drôle de sensation en haut de ma tête. Des fourmillements de dingue. Ça tourne comme une spirale dans ma tête. Je ne comprends pas trop ce que c'est. On dirait que quelque chose essaye de me toucher. Cette énergie statique que sent Billy sur son visage et sa tête pourrait-elle être l'œuvre de l'entité maléfique qui tente de perturber l'appareil électrique? On observe l'ECG de Billy pile à ce moment-là et il présente une anomalie. Je me suis assoupi pendant quelques minutes et j'ai entendu un bruissement, là-bas, tout près. Oh la vache! Oh la vache! La porte était ouverte. C'était cette porte-là. Elle était ouverte. Je l'ai filmée quand je suis passé. Toutes les portes étaient ouvertes. Je dormais profondément et une porte a claqué. Je n'arriverai plus à dormir ici. Terminé. En 2011, on est venu ici explorer Asylum 49, qui occupe une partie de ce bâtiment et qui fait... Combien de superficie rien que pour Asylum 49? 3500 mètres carrés. 3500 mètres carrés. À l'époque,
Une simple porte à 2 battants séparait Asylum 49 de la maison de retraite, qui était autrefois un hôpital et qui a fermé il y a seulement 2 mois. Nous n'étions pas autorisés à enquêter dans cette zone. C'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode Asylum 49, puisque nous pouvons enfin le faire. Maintenant que tout est dit, acceptez-vous officiellement de nous enfermer? Oh que oui. Alors vous fermez bien les portes. Nous, on ne peut sortir qu'avec le bip ou en tapant un code sur un petit clavier. Ouais. Et on n'a pas le code. Non. Et je ne le veux pas. Je veux qu'on soit totalement enfermé. Bon, c'est parti les gars. On est enfermé. Jay est déjà à l'intérieur en train d'installer notre centre névralgique où nous verrons les images des caméras postées dans ce bâtiment de 20 000 mètres carrés. Juste avant de commencer notre exploration, l'une des caméras pose problème. Aaron part s'en occuper et voilà ce qui se produit. Zach, je suis dans le couloir. Regarde la caméra. Je suis sûr d'avoir entendu des gens se battre ici. On dirait les toilettes. Comme si quelqu'un avait été projeté contre le mur. Ça doit être la tuyauterie. Qu'est-ce qui se passe, Aaron? Ta lampe est par terre devant toi, Aaron. Ça a tapé contre le mur. Et quand j'ai regardé à l'intérieur, quelque chose m'a attrapé l'oreille et j'ai dû... Oh! Aaron revient précipitamment au centre de contrôle en proie à la panique. Je vais là-bas pour vérifier la caméra de surveillance. J'entends tout de suite un bruit comme 2 personnes qui se battent et ça vient de ces toilettes. J'y vais, j'ouvre la porte, on n'entend qu'un bruit d'eau. Il n'y a personne, mais quelque chose m'attrape l'oreille. Tu vois quelque chose? Quelque chose m'a attrapé. Je lâche la rampe, ok? Et je me colle au mur. Et puis je reviens parce que tu me dis, je ne t'entends pas. Alors je vais parler à la caméra. Et sur le chemin, je tourne la tête et il y a cet homme dans la chambre. Une chambre bleue près de la caméra. Il est là, debout. Et puis je suis ressorti. Il y avait quelqu'un là. Tu sais quel couloir c'est? C'est celui où j'étais. C'est le même? Le même. T'en es sûr? Affirmatif. C'est vrai? Oui, c'est le premier. J'étais tellement perdu. Et je crois que la porte qui a claqué est celle de la chambre où tu étais. C'est bien celle-là. Bon sang! Si c'est le cas, cette chambre, Oui. elle est hallucinante. Oui. Préparez-vous à être ébahis, car la chambre dans laquelle Aaron a aperçu la silhouette sombre est exactement celle dont la porte a claqué quand Billy a mené son expérience nocturne. Il y avait quelqu'un là. Vision nocturne activée. Ce que vous voyez en bas, c'est le passage vert. C'est le couloir dans lequel le personnel a désactivé la caméra infrarouge à cause des silhouettes noires qui arpentaient cette moquette verte. Nous avons donc décidé de placer une caméra ici, mais en désactivant la vision nocturne. Car juste au-dessus se trouve la caméra infrarouge de la maison de retraite, qui fonctionne toujours. Il y a aussi une caméra thermique qui tourne. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, s'il y a ici des esprits qui peuvent m'entendre, au moment de votre mort, vous aviez peut-être un corps malade, ou votre esprit souffrait peut-être de démence, de la maladie d'Alzheimer. Mais maintenant, vous êtes libérés de vos souffrances physiques.
Désormais, votre conscience est claire et c'est peut-être surprenant pour vous. Mais vos pensées sont à nouveau nettes et précises. Nous sommes ici, à l'endroit où vous avez été libéré de votre corps, car nous cherchons à savoir si quoi que ce soit, quelque chose d'effrayant, quelque chose de vil, était également présent à l'heure de votre mort. Je vais jeter un œil là-bas. C'est quoi? Là, je regarde les images de la caméra de la maison de retraite dans le passage vert. J'ai entendu... Des pas? Ouais. On dirait que ça venait de là. Des pas rapides. Ouais. Ça vient de leur faire. C'est terrifiant. Qui est en train de courir? Je suis gelé, les gars. Gelé. Voulez-vous nous parler? Pile au moment où je ressens ce froid, je ne sais pas que je suis en train d'enregistrer un PVE troublant que Billy découvrira plus tard lors de l'analyse. Pas de PVE, ok? Jusqu'à cette phrase, juste ici. Tu as une Spirit Box? Ouais. Ok, j'ai un service à te demander. Va faire une inspection. Je voudrais voir si cette silhouette noire se manifeste en ta présence. Va dans le passage vert, tout au bout, et mets la Spirit Box en marche près des portes. Derrière, c'est le secteur qu'on a exploré en 2011. Ouais. On peut comprendre l'inquiétude d'Aaron pendant qu'il parcourt la distance qui nous sépare de l'autre extrémité du bâtiment, où le personnel de la maison de retraite a été témoin d'obscures apparitions dans la zone appelée le passage vert. J'ai pas envie de le faire. On dirait que cette porte s'est légèrement ouverte. Aaron est à l'autre bout du bâtiment de 20 000 mètres carrés. On l'observe. Comment vous appelez-vous? Qui êtes-vous? Allez! Est-ce que vous veniez vous emparer de la vie des patients quand l'établissement était en activité? Oh la vache! Est-ce que vous veniez vous emparer de la vie des patients quand l'établissement était en activité? Oh la vache! Quand c'était une maison! J'ai entendu une voix, comme si Zach était derrière moi, mais c'était pas sa voix. J'ai arrêté l'appareil parce que j'ai clairement entendu la voix d'un homme juste derrière moi. Je décide de rejoindre Aaron, qui est dans tous ses états au bout du passage vert. Il a dit « je t'aurai ». Puis j'ai entendu une petite fille, je crois. Mais je suis toujours... C'était quoi ça? Oh, tu m'as fait peur. Je vois rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais complètement oublié la lumière de la caméra derrière moi, ce qui a créé un contre-jour, et pour Aaron, je suis apparu comme une silhouette noire bien réelle. Mais je suis toujours... C'était quoi ça? Quoi? Tu m'as fait une peur bleue, j'ai carrément fait un tour sur moi-même et je me suis tué le dos.
Quelle trouille! J'ai vu cette ombre qui avançait dans le couloir et je me suis fait un tour de rein en me retournant. Désolé. C'est rien. J'ai vu cette ombre dans la lumière, je me suis fait mal tout seul. Oh la vache! Cet endroit est vraiment flippant. Mais sérieusement, Zach, on peut entendre des choses bouger, des portes qui se ferment quand on arrive ici. J'ai même l'impression qu'il y avait trop de bruit. Oh, j'ai mal. L'horloge vient de sonner 3 heures du matin à Touilleux dans l'Utah. Et nous sommes en plein dans l'heure du démon. Un moment où l'énergie paranormale est la plus susceptible de se manifester dans le monde physique. Nous ajoutons un nouvel appareil spécialisé à notre arsenal. Voilà le balayeur de fréquences des esprits, conçu par Bill Chappell et moi-même. Avec ce dispositif, on permet aux esprits de contrôler l'appareil à l'aide de cette antenne, située juste ici. Elle collecte toutes les données de son environnement immédiat, l'électricité statique et les champs électromagnétiques. Donc, quand on met ce petit interrupteur sur OM pour Ovilus Mode, un mode qui dépend de cette antenne et qui, lorsqu'il est activé, balaye les fréquences vers le haut ou vers le bas, celui-ci offre aux esprits la possibilité de changer la fréquence à leur guise. On y va, parce que j'ai hâte de le voir à l'œuvre. C'est parti. On va le mettre dans la chambre où Marie, l'infirmière qui s'est fait renvoyer, Oui. nous a dit que le personnel ne mettait aucun patient à cause de ce que la pièce dégageait. Ouais. Elle était hostile. On faisait notre possible pour n'y mettre personne à cause de ce qu'on ressent à l'intérieur. Alors voyons si ta machine peut faire parler cette entité. Allez, On verra. c'est parti. On se met en route pour mener notre expérience avec le balayeur de fréquences, mais je ne suis pas du tout préparé à ce qui va m'arriver. Je suis content que vous soyez avec moi cette fois, pour de vrai. Parce que c'était dur. Quoi? Quoi? Oh la vache! Oh la vache! Quoi? Quoi? C'était quoi? Un homme m'a parlé. J'ai entendu quelqu'un me parler à l'oreille. Je ne peux décrire ça que comme un marmonnement plaintif d'un très vieil homme. C'est déjà arrivé. C'est difficile à expliquer. Vous voyez ces traits qui traversent là? Qu'est-ce que c'est? Des traits? 2 lignes traçantes qui sortaient de la chambre que je venais de... Je viens de les voir. Je les ai filmés, Zach. Je viens de les filmer à l'instant. Je vois de mes propres yeux des traînées de lumière qui ressemblent à des étoiles filantes. Et Billy filme l'un de ces phénomènes avec sa caméra infrarouge. Je les ai bel et bien vus. Il les a filmés. Ça écarte toute possibilité qu'il s'agisse d'autre chose. Mais on est un peu inquiet, parce que je crois que je l'ai entendu parler. On aurait dit quelqu'un de bien réel. À présent, nous lançons l'expérience. Je vais allumer l'appareil et il va commencer à balayer les fréquences audio. Il n'y a aucun filtre pour l'instant. Là, j'ajoute un filtre. Puis j'utilise un égaliseur. Ça permet de filtrer toute la friture. Je peux épurer n'importe quelle fréquence. Là, je suis à 350 Hz. Et j'augmente de plus en plus. Le potentiomètre ne peut aller que jusqu'aux alentours de 730 Hz. Maintenant, l'appareil va balayer les fréquences en fonction des données environnantes captées par l'antenne. Donc on ne contrôle plus rien. Esprit, je veux que vous utilisiez votre pensée. Je veux que votre pensée permette à l'idée que vous vous faites de votre corps de faire prendre forme à vos bras, vos jambes, vos vêtements ou ce que vous voulez. Tu entends ce calme? Ouais. Pouvez-vous nous dire quelque chose? Aidez-moi. Oui, oui. Aidez-moi. Oui, oui. Merci. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour.
Attends. Vous m'entendez? Aussi incroyable que ça puisse paraître, nous entendons un homme qui nous demande de l'aider, puis il nous remercie avant de nous dire qu'il est de retour. Aidez-moi. Oui, oui. Aidez-moi. Oui, oui. Merci. Aidez-moi. Oui, oui. Aidez-moi. Oui, oui. Merci. Je suis de retour. Je suis de retour. Il a dit « Je suis de retour, merci ». Merci. C'était top. C'était la même voix. C'était la même voix. Et c'était approprié. C'est vrai. Ça répondait bien à ce que je leur avais dit pour les saluer au tout début. Exact. Au moment de votre mort, vous aviez peut-être un corps malade, mais maintenant vous êtes libéré de vos souffrances physiques. Désormais, votre conscience est claire. Après avoir reçu un message très motivant d'un homme qui est certainement mort ici il y a peu de temps, nous allons essayer d'obtenir des preuves visuelles de sa présence ou de tout autre esprit qui hante encore ces lieux. En nous intéressant à une chambre d'une maison de retraite abandonnée à Touilleux, dans l'Utah, nous captons des PVE éloquents de la part d'un esprit sur lequel nous décidons de pousser nos investigations. Voilà ce que je vais faire maintenant. J'ai la caméra à lumière structurée dans la main gauche et dans la droite, une caméra thermique. Donc, je vais orienter ces deux caméras simultanément dans la même direction pour essayer d'obtenir une représentation visuelle de l'esprit auquel nous venons de parler. C'était vraiment incroyable. Billy, pendant qu'on est là-bas, analyse l'enregistreur numérique que je faisais tourner quand j'ai senti quelque chose me traverser. C'était là-bas? Près du poste des infirmières. Oui. Écoute-le. Jay, surveille-nous. Qu'est-ce que c'est? Regarde, ça se dédouble. Là, plus qu'un. Et vert. T'as vu? J'ai vu. Maintenant, c'est très vert. Attends, là, il y en a deux. Ouais. On dirait qu'on a deux anomalies. Celle de gauche a changé de forme. Attends. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'Aaron et moi prenons pour un phénomène inexpliqué n'a finalement rien de paranormal. C'était quoi? Allume. Oh! Quoi? Ok, c'est toi, bouge. D'accord? Ce qu'on voyait, c'était la plaque de métal en bas de la porte. Le reflet des jambes d'Aaron. C'est expliqué. Vous pouvez vous montrer? Pouvez-vous apparaître dans ce couloir et avancer vers ma voix? Je sais qu'il y a des esprits humains ici, mais aussi quelque chose de sombre et maléfique. Qui ou quoi que vous soyez, venez vers moi. Montrez-vous. Soudain, les autres nous appellent pour nous dire de revenir immédiatement au centre de contrôle, car Billy a découvert une voix inexpliquée sur l'un de mes enregistrements. Tu as laissé tourner l'enregistreur numérique. J'ai écouté tout le fichier. C'est très net. On n'entend que tes questions. Un nombre est-il associé à ce monstre? Pas de PVE, ok? Jusqu'à cette phrase, juste ici. Voulez-vous nous parler? Encore une fois. Voulez-vous nous parler? C'est ce que j'ai entendu dans la chambre. C'est la même chose. Je l'ai entendu parler. On aurait dit quelqu'un de bien réel. Nous sommes retournés à Asylum 49 pour explorer un immense secteur qui nous était interdit la première fois,
il y a quelques années. Nous étions à la recherche d'un démon voleur d'âmes, mais nous n'avons pas l'impression d'être entrés en contact avec une quelconque entité malveillante dans ce bâtiment. En revanche, nous avons obtenu la preuve qu'il y a encore des esprits humains dans ce lieu qui cherchent à tourner la page pour pouvoir poursuivre leur route. Nous n'avons donc pas trouvé les éléments que nous espérions, mais cet enregistrement audio est presque aussi satisfaisant qu'un face-à-face avec un démon. Aidez-moi. Oui, oui. Aidez-moi. Oui, oui. Merci. Je suis de retour. Je suis de retour. Au début des années 70, une nouvelle bande-son voit le jour dans le sud du Bronx. Cette musique urbaine, subversive et rageuse deviendra le hip-hop. Retour sur l'histoire du rap américain avec la meilleure des playlists. Hip-Hop Evolution, deuxième partie, vendredi 13 avril à 21h sur Planète Plus, Aventure Expérience. Bonjour, je suis le colonel Sanders de KFC. Je traverse le Mexique pour créer le double tacos. Des tomates fraîches, du guacamole, des tacos moelleux et croustillants à la fois. Sublimé par mon poulet. Le double tacos, le meilleur du Mexique. Dès maintenant chez KFC. C'est bon sans lécher les doigts. La photographie ne sera plus jamais la même. Le premier smartphone équipé d'une triple caméra dotée d'intelligence artificielle. Huawei P20 Pro. Huawei. Un enfant sur 7 ne mange pas assez pour vivre une vie saine et active. Cela coûte seulement 40 centimes pour nourrir un enfant pendant une journée. L'appli Share the Meal te permet de partager ton repas avec un enfant dans le besoin. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU fournit les repas. Nous te montrons où sont les enfants et comment nous progressons. Ensemble, nous pouvons éliminer la faim dans le monde. Nous partageons notre repas. Est-ce que tu le feras? Télécharge l'appli Share the Meal aujourd'hui. Il y a certains signes qui ne trompent pas. Vous avez les crocs. Vous êtes légèrement de mauvais poil. Vous êtes habile comme un manche. À fleur de peau. Et voilà. Alors voici un message à ceux qui se lèvent du pied gauche. Essayez Eve pendant 100 jours, satisfait ou remboursé, et découvrez que chaque bonjour commence par une bonne nuit. L'innovation transforme notre société à un rythme inédit. Électrique et autonome, la mobilité de demain s'annonce passionnante. BMW i a fait de cette vision une réalité depuis 2013, car la meilleure façon d'anticiper le futur, c'est de le créer. Nous sommes déjà prêts. Et vous? Prenez votre futur en main.